representative of France. Please, the floor is yours. Merci, Madame Chairperson. Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, la guerre d'agression conduite par la Russie contre l'Ukraine, avec la complicité de la Biélorussie, constitue une remise en cause sans précédent, depuis 1945, des principes sur lesquels repose la sécurité en Europe et qui sont au fondement de notre organisation. Cette guerre brutale, irresponsable et injustifiable, menée depuis maintenant plus de 9 mois, est non seulement une violation flagrante par la Russie du droit international, mais aussi de tous les principes et engagements qu'elle a pris au sein de l'OSCE, et notamment l'acte final d'Helsinki et la Charte de Paris. La France se tient résolument aux côtés de l'Ukraine et continuera de lui fournir, par tous les moyens et aussi longtemps que nécessaire, le soutien militaire, financier et humanitaire dont elle a besoin. À l'initiative du président de la République Emmanuel Macron et du président Zelensky, la France accueillera le 13 décembre prochain à Paris une conférence internationale destinée à répondre au défi le plus urgent pour l'Ukraine, celui d'assurer la résilience immédiate du pays à l'approche de l'hiver. Nous espérons vous y voir nombreux. Mon pays a par ailleurs accueilli le 21 novembre dernier à Paris la 3e conférence ministérielle de la plateforme de soutien à la Moldavie, réunie à l'initiative conjointe prise avec l'Allemagne et la Roumanie. Je voudrais également exprimer, par votre intermédiaire, la reconnaissance de la France et rendre un hommage appuyé à celles et ceux qui ont œuvré au sein de la mission spéciale d'observation en Ukraine, ainsi que saluer la mémoire de ces agents victimes de l'agression russe. Je joins bien sûr ma voix à l'appel en faveur de la libération immédiate et inconditionnelle des personnels locaux de la mission toujours détenus dans les zones sous occupation de la Russie. Je souhaite également saluer les responsables des institutions autonomes, les chefs de mission de l'OSCE et toutes celles et ceux au sein de la présidence en exercice du secrétariat et sur le terrain, qui ont permis à notre organisation de continuer à agir. À cet égard, nous nous félicitons du lancement opérationnel du programme de soutien pour l'Ukraine. Nous avons le devoir de documenter les crimes commis par l'armée russe en Ukraine. À cet égard, nous saluons la diffusion des 3 rapports publiés au titre de l'invocation du mécanisme de Moscou. Les constats qu'ils dressent sont sans appel sur les exactions commises en Ukraine par la Russie et sur la dégradation de la situation des droits de l'homme dans ce pays, tout comme ceux établis par le BIDDH. Notre souhait est qu'ils alimentent les enquêtes en cours dans le but d'établir formellement les responsabilités juridiques et politiques des atrocités commises, afin que leurs auteurs répondent devant la justice de leurs actes, dont certains peuvent être constitutifs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. La France prête un appui constant aux enquêtes conduites par l'Ukraine, notamment par le déploiement d'experts et la livraison de matériel technique pour collecter et documenter les preuves. L'OSCE doit continuer à contribuer à la sécurité en Europe par la poursuite de ses activités dans les 3 dimensions de la sécurité. Il est profondément regrettable que le régime de maîtrise des armements et de transparence que nous avions bâti ensemble, au service de la paix et de la stabilité, ait été affaibli au point de ne plus permettre la prévention de la guerre. Pour autant, ces mécanismes restent pleinement pertinents et il nous appartient d'en préserver l'acquis, afin de pouvoir, lorsque les conditions politiques le permettront, restaurer leurs fonctions et les moderniser. Nous nous réjouissons du succès de la conférence de Varsovie sur la dimension humaine, qui a permis de renouer avec le dialogue essentiel comme exigeant que nous avons avec les ONG, tout en déplorant l'impossibilité, cette année encore, en raison de l'opposition de la Russie, de pouvoir tenir la réunion annuelle de mise en œuvre des engagements de la dimension humaine dans son format à 57. La France a contribué et soutenu ces activités en marge de la conférence. Elle continuera d'agir de même en avenir. Les activités de la seconde dimension, comme le lien entre le climat et la sécurité et la lutte contre la criminalité environnementale, revêtent également une acuité toute particulière dans le contexte actuel. Nous encourageons sans réserve l'évaluation par l'OSCE de l'impact environnemental de la guerre en Ukraine. La France reste mobilisée sur l'ensemble des missions dont notre organisation a reçu la charge. J'ai tout spécialement à l'esprit le processus de normalisation des relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui doit permettre d'œuvrer à une solution politique. Sur ce sujet, nous remercions la présidence et la secrétaire générale du déploiement d'une équipe technique d'évaluation des besoins. Plus que jamais, à l'aune des défis auxquels nous faisons face, nous avons besoin d'une OSCE concentrée sur la mise en œuvre du cœur du mandat. La recherche d'accords partiels sur les thématiques qui s'en éloignent a montré ses limites. La présidence polonaise l'a bien compris et son approche recentrée mérite notre appréciation. Pour finir, notre organisation doit disposer des ressources budgétaires adéquates pour agir. Comme l'année écoulée l'a encore démontré, il est impératif d'améliorer la gouvernance, y compris à moyen terme,
vers l'adoption d'un budget biennal et d'une remise à plat des barèmes de contribution que la France appelle de ses vœux avec constance. Je souhaite pour conclure féliciter la Pologne pour son action durant cette année exceptionnelle et tiens à assurer la prochaine présidence de Macédoine du Nord du plein soutien de la France. Je vous remercie. Thank you. I now pass the floor to the next speaker on the list, which is the distinguished representative